Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Nicolas. Alors Nicolas, il y a quelques semaines, vous nous parliez d'AMI, l'IA de Google, meilleure en diagnostic, en prescription et même en empathie que les médecins humains dans le cadre d'une téléconsultation. Votre chronique, elle a été vue plus d'1 600 000 fois sur Instagram. Et alors vous nous dites ce matin, Nicolas Bouzou, c'est un peu l'épisode 2, ChatGPT fait encore mieux que l'IA de Google. Ouais, absolument. L'intelligence artificielle générative de Google, dont je vous avais déjà parlé, est une intelligence artificielle spécialisée en médecine, spécialement entraînée pour des téléconsultations. L'étude dont je vous parle ce matin, elle a confronté des ophtalmologistes à une intelligence artificielle dite LLM, Large Language Model, c'est-à-dire une intelligence artificielle non spécialisée. Et en l'occurrence, en effet, c'était ChatGPT, la version 4, celle qui est utilisée aujourd'hui par des centaines de millions de personnes dans le monde. ChatGPT n'est pas spécialisé. Vous pouvez lui parler de vos problèmes de travail, de vos problèmes d'amour, de vos problèmes de santé. D'ailleurs, une grosse partie des requêtes adressées à ChatGPT concernent la santé, surtout ces dernières semaines où la France a été confrontée à une vague de virus grippaux. Les gens demandent des conseils sur comment lutter contre un rhume, faut-il aller voir le médecin quand on a de la fièvre. Du coup, ChatGPT s'entraîne à la médecine. Alors, quels sont les résultats de cette étude ? Alors, on a mis face à face des spécialistes des maladies de la rétine et du glaucome d'un grand hôpital de New York et ChatGPT-4. Eh bien, l'intelligence artificielle s'est avérée au pire aussi bonne que les médecins, mais au mieux bien meilleure en matière de diagnostic. Incroyable. Notamment la capacité à repérer un grand nombre de pathologies, y compris les plus rares. Elle est meilleure aussi, l'intelligence artificielle, en matière d'accompagnement des patients. L'étude conclut de la façon suivante. Les résultats soulignent l'utilité potentielle de ces modèles comme complément diagnostic précieux en ophtalmologie. Comme complément, Voilà. Alors, particulièrement dans les sous-spécialités hautement spécialisées. Bon, c'est une conclusion en effet pudique. Je discutais ce week-end avec Laurent Alexandre, le spécialiste de l'intelligence artificielle, qui a attiré mon attention sur cette étude. Il me faisait remarquer que ChatGPT 4 est au moins aussi performante que les médecins, mais ChatGPT 5 va arriver bientôt et elle sera forcément meilleure. Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle, Nicolas ? Écoutez, la population mondiale vieillit, les glaucomes et la plupart des pathologies de la rétine sont liées à l'âge, elles sont très courantes. Le glaucome, par exemple, ça touche 10% de la population âgée de plus de 70 ans. Et en même temps, en 10 ans, le nombre d'ophtalmologistes en France a baissé de près de 10%. Donc la solution à ce problème, c'est la productivité médicale grâce à la machine. Si un ophtalmo peut faire des gains de productivité grâce à une IA qui coûte 20 € par mois, vous me permettrez d'y voir plutôt une bonne nouvelle, mais ça nécessite qu'on adapte la formation et la pratique médicale. Le problème, c'est que la France est en train de construire le système de santé des années 1990, pas du 21e siècle. Juste un détail, vous disiez que l'IA elle était meilleure en empathie que les médecins. Absolument, la première IA, celle de Google, elle trouve mieux les en mots. téléconsultation, était plus patiente et en effet trouvait mieux les mots que les médecins qui souvent sont pris par le temps. À méditer. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, signature Europe.